Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, 8 avril, le diocèse de Montréal a annoncé ce matin le décès du cardinal Jean-Claude Turcotte après avoir été admis aux soins palliatifs à l'hôpital Marie-Clarac en mars dernier. Un homme bien aimé non seulement du diocèse de Montréal, mais aussi du Canada. Le pape François a d'ailleurs envoyé un mot de condoléances aux membres de sa famille et au diocèse de Montréal en apprenant la nouvelle. Il a de plus souligné la fidélité, le dévouement et le zèle du cardinal tout au long de sa carrière comme archevêque de Montréal, ainsi qu'au sein de la Conférence épiscopale du Canada, dont il a été le président pendant 2 ans. Le pape a aussi reconnu sa contribution importante dans la vie de l'Église lors des synodes sur la vie consacrée et sur l'Amérique. Le cardinal Jean-Claude Turcotte est devenu archevêque de Montréal en 1990 avant d'être élevé au rang des cardinaux 4 ans plus tard. D'une grande dévotion au Saint-Frère André Bessette, il a présidé la messe d'Action de grâce suivant sa canonisation à Rome, qui s'est déroulée au stade olympique de Montréal et où le cardinal a livré une homélie touchante. De plus, il a été présent lors des 2 derniers conclaves pour l'élection des papes Benoît XVI et François. Et on se souviendra de son rôle dans l'organisation de la visite du pape Jean-Paul II à Montréal en 1984. En 2012, le pape Benoît XVI a accepté la démission du cardinal et c'est l'actuel archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui le succède. Les informations concernant ces obsèques seront disponibles sous peu. De la part de nous tous à Ciel et Lumière, nos prières accompagnent la famille, le diocèse de Montréal et tous ceux qui l'ont connu. Ce matin, dans sa catéchèse lors de l'Angélus Place Saint-Pierre, le Saint-Père est encore une fois revenu sur le don des enfants pour une société, mais qu'ils sont trop nombreux à vivre dans des situations difficiles. C'est la faute des adultes, si les enfants de ce monde souffrent, a indiqué le pape. À la fin de l'Angélus, il a salué les chrétiens du Moyen-Orient, notamment ceux de l'Irak, et a prié pour tous les enfants du monde qui sont victimes de conflits, de guerres et de persécutions. Écoutez ce résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé du grand don que sont les enfants. Aujourd'hui, nous devons aussi parler de la passion que beaucoup d'entre eux vivent parce que refusés, abandonnés, privés de leur enfance ou de leur avenir. Tous ces enfants sont un cri qui monte vers Dieu et accuse le système que nous avons construit. Ils sont la proie de délinquants qui les exploitent ou les entraînent à la violence. Dans les pays riches, beaucoup d'enfants vivent des drames à cause de la crise de la famille, du vide éducatif et des conditions de vie parfois inhumaines. Mais aucun d'eux n'est abandonné du Père des cieux. Aucune de leurs larmes n'est perdue. Grâce à Dieu, ceux qui ont de graves difficultés trouvent souvent des parents extraordinaires, prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas les laisser seuls, mais les accompagner. Aux familles et aux enfants, l'Église porte la bénédiction de Dieu, sa tendresse maternelle. Quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes n'est trop grand pour qu'aucun d'eux ne puisse penser être une erreur, ne rien valoir. Si la société faisait sienne ce principe, beaucoup lui seraient pardonnés. Puis, Ciel et Lumière vous invite à un concert bénéfice le 28 avril prochain à Corner Hall à Toronto. Les Leahy, une famille canadienne qui laisse transparaître dans leur musique leurs racines folkloriques. Les billets sont disponibles à la billetterie du Conservatoire de musique à Toronto au www.rcmusic.ca ou par téléphone au 416-408-0208. Vous pouvez aussi consulter notre site web pour plus d'informations. Ne manquez pas ce concert dynamique au Corner Hall le 28 avril prochain. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.